Les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une IPGA, une infoproduit growth agency et comment signer vos premiers partenaires dans la semaine. Donc premièrement les amis, ce qu'il vous faudrait savoir d'emblée, ok, c'est que ce n'est pas un modèle d'agence SMMA pour tout le monde. It's a fact, personne n'en parle. Tout le monde facilite la chose au niveau IPGA. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Tout simplement parce que ça nécessite plus de ressources, plus d'expérience et surtout une visibilité sur le marché de l'infoprenariat que vous ne pouvez pas avoir que si vous êtes vous-même infopreneur, ou bien que vous avez travaillé avec des infopreneurs sur le marché, ou bien que vous avez un infopreneur derrière vous qui vous coach et qui vous accompagne. La bonne nouvelle les amis, c'est que vous avez en face de vous un infopreneur qui a fait ses preuves sur le marché. Et l'année dernière, en 7 mois, on a reçu le prix de ClickFunnels, le 2CC Award pour avoir généré plus d'1 million d'euros avec notre infoproduit. Maintenant les amis, avec cette vidéo, vous êtes sûr et certain que si vous suivez ce que je partage avec vous, d'accord, même si vos concurrents ont de l'expérience, ils auront peur pour leurs clients. D'accord? Donc juste suivez religieusement ce que je m'apprête à partager avec vous. Prenez des notes. Let's go! Première étape, les compétences les amis. Ça sert absolument à rien de se lancer sur un marché si on n'est pas compétent. Ok? Naturellement, il vous faut des compétences. Alors les compétences par rapport à ce business model d'IPGA diffèrent des autres business models dans le SMMA. Donc par exemple SMMA 360, Paid Media Agency, donc PMA, SFCA, Funnel Building Agency. Peu importe le business model que vous allez choisir, il y a vraiment si vous voulez, des compétences clés qu'il vous faut absolument maîtriser. C'est-à-dire que vous savez exactement de quoi vous parlez. Et vous avez de l'expérience dessus et vous avez minimum, même si vous n'avez pas d'expérience, vous avez une centaine d'heures d'investi en création sur chaque skill. Parce que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une expérience concrète avec un client, mais juste le fait de toucher, si vous voulez, les différents SaaS avec lesquels vous allez travailler ou bien concevoir des offres, même si ce client il est juste fictif, client fantôme, hein, right? Mais vous créez tout de A à Z et vous vous faites suivre par un mentor, bah concrètement ça va le faire. You know? Il n'y a pas de raison pourquoi ça va pas le faire. Maintenant, c'est quoi les compétences que vous devez absolument maîtriser? La première étape, les amis, pour créer une agence IPGA qui chiffre, c'est de maîtriser certaines compétences. Alors, les compétences clés qu'il vous faut absolument maîtriser sont les tunnels de vente, l'email marketing, la publicité en ligne, le copywriting et la création de contenu. Alors, ça fait beaucoup de compétences, mais c'est des compétences clés et c'est pourquoi l'IPGA reste parmi les business models aussi les plus rentables, d'accord? On va le voir par la suite, mais le plus compliqué à lancer autant que débutant. C'est pourquoi beaucoup de personnes partent en mode juste PMA. Et d'ailleurs, il y a assez de thunes à se faire déjà en mode PMA. Et quand vous avez de la thune, vous êtes largement confortable pour travailler directement soit en tant que partenaire avec un type et partir juste sur une commission sans pour autant qu'il vous donne un récurrent. On va partir par la suite au niveau du business model. Et par la suite, éventuellement, signer vos premiers clients en mode partenaire directement. Mais les tunnels de vente sont un must, d'accord? Et pour créer des tunnels de vente, vous avez différents SaaS sur le marché qui proposent 14 days trial, donc 14 jours d'essai. System.io, d'ailleurs déjà c'est gratuit, System.io, ClickFunnels, Go High Level. Ça c'est les must, ok? Tout le monde les connaît. L'email marketing, vous avez ActiveCampaign, GetResponse et généralement des solutions natives pour les tunnels de vente. Par exemple, System.io, vous n'avez pas besoin ni de ActiveCampaign ni de GetResponse pour lancer directement soit des newsletters, soit créer des campagnes d'email marketing, en fait tout simplement si vous générez des prospects ou quoi que ce soit. Sur la partie tunnel de vente, il vous faut absolument faire le tour de tous les tunnels de vente qui existent un petit peu sur le marché. Vous devez faire le tour de tous les tunnels de vente webinaires, right? Tous les tunnels de vente pour la génération de prospects et tous les tunnels de vente pour VSL avec un call to action pour réserver un appel, que ce soit avec Calendly ou peu importe une autre solution. Il vous faut avoir une visibilité d'ensemble sur tous les SaaS utilisés, les différences entre ces SaaS-là et le comment du pourquoi. C'est pourquoi je dis qu'il vous faut absolument de l'expérience. Mais si vous êtes accompagné par la bonne personne et par un infopreneur qui a fait ses preuves sur le marché, ça va grave le faire. Donc, il vous faut absolument maîtriser la partie tunnel de vente et surtout avoir énormément de cultura, énormément de connaissances. Donc, regardez énormément de publicité, inscrivez-vous, ok, analysez les différents emails que vous allez recevoir et analysez les différents types de publicité que vous regardez aussi. Parce que ça sert absolument à rien de dire, ok, il vous faut maîtriser la publicité si vous n'avez pas de cultura sur la publicité, parce que vous ne saurez pas par où commencer. Pourquoi les gens choisissent ce type d'angle d'attaque, right? Pourquoi les gens choisissent souvent ce type de créative. Donc, il vous faut aussi vous attarder sur la partie publicité et la création de publicité en ligne, d'accord? Principalement sur Facebook Ads, sur du YouTube Ads. Ça, c'est les must si vous voulez pour une IPGA, puisque vous allez travailler qu'avec des coachs et des consultants et des infopreneurs, d'accord? Vendant des infoproduits. La quatrième compétence, d'accord, c'est le copywriting. C'est le must. Donc, vous avez tunnel de vente, email marketing, publicité, copywriting, création de contenu. C'est les 5 de base qu'il vous faut absolument mâcher, digérer et
en ayant des exemples concrets sur chaque industrie. D'accord? Ça, c'est la première étape. D'accord? Il vous faut absolument passer par ça. Pour maîtriser les publicités, vous n'avez qu'à faire le tour directement sur ma chaîne sur YouTube. J'ai un tutoriel complet pour maîtriser de A à Z Facebook Ads, Google Ads et YouTube Ads. Donc, rien que pour ça, vous êtes bien. Je posterai une vidéo complète sur System.io de A à Z pour générer des prospects. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et gros pouce bleu. La deuxième étape, les amis, c'est le positionnement de votre niche. Alors, toutes les niches sont bonnes. Toutes les niches sont merveilleuses, j'ai envie de dire, sur le positionnement IPGA. Mais il y en a trois, de toute façon, que vous allez voir. Et de ces trois-là, descendent une multitude de sous-niches. D'accord? Donc, health, wealth, relationship. OK? Health, donc la santé. OK? Santé mentale, santé physique. D'accord? Qui peut toucher aussi à l'esthétique. Je rajoute ça, cette partie-là, par rapport à health. Relation, donc c'est vous, en fait, c'est le côté social, tout simplement. Par exemple, il y a des positionnements comme la séduction, il y a des positionnements comme le personal growth, le self-development, pour devenir beaucoup plus confiant, pour devenir bon orateur, pour gagner en confiance, pour sortir, avoir des amis, how to talk to strangers. Quand vous voyez un bouquin New York Times bestselling authors, how to talk to a stranger. C'est pas pour rien que les gens l'achètent. C'est parce que les gens n'arrivent pas à parler à des inconnus. Il y a toute une industrie remplie de gourous. Non, pas de gourous, de coachs. Hey, les amis, vous travaillez avec des coachs, vous travaillez pas avec des gourous, you know? You got it, vous avez compris la blague. Et donc, toute une industrie remplie de coachs et de consultants, ok, qui sont là avec un positionnement en mode je vous aide à être plus confiant pour parler aux filles ou pour parler à des étrangers ou pour constituer un cercle social de je ne sais pas quoi en mode old money ou whatever, you know. Et ça marche, you know. Et la troisième niche, c'est le make money, tout simplement. C'est wealth. Et là, ça va parler d'investissement, que ce soit l'investissement dans l'immobilier, l'investissement dans la bourse, l'investissement dans la crypto. Enfin, il y a énormément de délire. Et il y a aussi toute la partie make money online. Donc, tu as des gars qui vont te parler, comme moi, de comment gagner de l'argent avec du SMMA, d'autres avec du OnlyFans. You got it, you know? D'autres en faisant du trading de crypto. Bon, enfin, je pense que vous connaissez la chanson. Il y a énormément de positionnement dans le make money, ok? Et le truc que vous devez savoir, c'est que dans ces trois grands secteurs qui sont le wealth, health and relationship, il y a énormément de sous-niches. Quelle est la niche la plus rentable? J'ai envie de vous dire, toutes les niches sont rentables du moment qu'elles font partie de ces trois. Tout simplement, d'accord? J'ai vu même un infopreneur dernièrement qui a sorti un programme sur le NoFap Challenge pour arrêter de se masturber. Et le gars, il a fait 1 million d'euros en 8 mois. Ok? Tout en organique. Et j'étais bluffé. Ok? Pareil, j'ai vu des programmes spéciaux pour les anorexiques. Ok? J'ai vu des programmes spéciaux pour enlever les vergetures. Ok? Pour gagner du poids, pour perdre du poids, pour avoir en fait une mâchoire de dingue, you know? Bien sûr les coachs spécial booty, les coachs spécial abs, les coachs spécial en fait bodybuilding, you know, like il y a tout un délire. Sur la partie relation, je vois plein au niveau du self-growth, du self-development et surtout pour la confiance. Et il y a beaucoup de players dans le red pill, d'accord? Comment devenir a man, you know, as it was before, not today. Et dans le make money, il y a de tout. Il y a de tout, les amis, ok? Copycat, Sell PDF, MRR, Infoproduct, SMMA, il y a vraiment de tout. Maintenant, pour revenir à la rentabilité, il y a un marché pour tout. Mais il faut le dire concrètement, dans n'importe quelle sous-niche, vous allez toujours trouver une qui est meilleure que l'autre. Mais par quel KPI elle est meilleure que l'autre? Par le nombre de recherches sur Google, tout simplement. Okay? Quand vous allez partir sur Google Trends et vous allez taper les différentes sous-niches dans un de ces exemples que je vous ai donnés, Health, Wealth, Relationship, genre comparer, rajouter sur Google, par exemple, Trends, les différents mots-clés, d'accord? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Vous voyez celui où il y a le plus de recherches. J'ai pas envie de vous dire, focalisez-vous que sur ça, mais il y a beaucoup plus d'argent à gagner là-dessus qu'en choisissant une autre niche. Parce que de toute façon, vous allez gagner peu importe la niche. Ok? Du moment que vous êtes compétent. Parce que si vous avez respecté déjà la première étape et vous partez sur la deuxième étape, ça va le faire à 100%. D'accord? Mais vous pouvez partir directement sur la sous-niche qui est la plus recherchée. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à avoir des résultats rapides. Même s'il y a énormément de concurrents, il ne faut pas avoir peur, les amis, plongez et rassurez votre partenaire. Parce que la majorité des partenaires avec lesquels vous allez bosser peuvent vous dire non, mais il y a trop de concurrents sur ce positionnement-là et ça ne va pas le faire and everything. Et vous êtes là que pour le rassurer, en fait, de toute façon. Le rassurer, performer, ramener du résultat. That's it. Ça, c'est par rapport à la deuxième étape. Partons maintenant à la troisième étape. Une fois que vous avez votre niche, première étape, vous êtes compétent et vous avez fait le tour sur les 5 compétences que j'ai partagées avec vous, vous avez choisi votre niche, d'accord? D'ailleurs, petit rappel très important par rapport à la niche, faites le tour de toutes les LP, de toutes les landing pages, right? Et toutes les publicités sur n'importe quelle sous-niche ou dans n'importe quel 3 grands secteurs que je vous ai présentés, donc le Wealth, Health and Relationship. Vraiment, partez sur toutes les LP et sur toutes les publicités actives. Parce qu'en consommant vraiment
le maximum d'informations sur telle industrie ou sur tel secteur ou sur telle niche ou sur telle sous-niche, vous pouvez prendre une décision au bout d'une semaine grand max, right? Vraiment, si vous vous chauffez, right? Mais il vous faut absolument prendre une décision rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'argent à se faire sur les trois, ok? Et peu importe la solution que vous allez choisir. Troisième étape, c'est de constituer directement un lead sourcing. Ok. Alors la troisième étape, c'est de constituer un lead sourcing. Et dans le lead sourcing, c'est le fait de constituer, si vous voulez, un Excel où il y a les différents prospects que vous allez prospecter, tout simplement. Alors le repérage pour trouver ces prospects, ça peut être en mode manuel. Donc comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, par rapport aux 3 meilleures niches, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la voir. C'est les 3 niches les plus rentables et qui sont méconnues du grand public. Donc je vous invite à la voir si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là. D'accord? Donc vous allez constituer, si vous voulez, votre lead sourcing. Et pour repérer les différents prospects que vous allez rajouter sur votre lead sourcing, il y a la première étape, c'est de le faire directement en manuel. Et c'est ce que je recommande, d'accord? C'est-à-dire de ne pas partir sur des coachs et des infopreneurs qui sont déjà sur le marché. Parce que pour ma part, je trouve que c'est trop compliqué parce qu'ils reçoivent énormément de demandes de prospection chaque jour. Que ça soit via Instagram, via LinkedIn, via email. Tu as même des concurrents, ils sont tellement dans l'automatisation, je vous jure, même j'ai un de mes concurrents, il m'a envoyé un message sur LinkedIn pour me dire qu'il a une étude de cas à me proposer. You know, c'est crazy. C'est crazy, mais je trouve que ça perd énormément de qualité parce qu'on est à fond sur l'automation et des systèmes à la con qu'on a oublié l'humain, les amis. Okay? Alors qu'en fin de compte, plus vous êtes dans l'humain, plus vous avez du bon sens, plus vous êtes millionnaire, plus vous gagnez de la thune, plus you shut up. Et plus vous avancez. Okay? Parce que vous n'avez pas besoin de créer des systèmes hyper compliqués pour ramener du résultat à vos clients ou bien pour closer des clients. Et des clients high tickets qui vous ramènent des centaines de milliers d'euros par mois. Et dans le cas de l'IPGA, c'est plus que réalisable. D'accord? Donc, alors, le repérage peut se faire en mode manuel. C'est-à-dire, moi, ce que je vous recommande, c'est de partir directement sur des small coaches, ok? Des consultants, d'accord? Ou bien des coachs, d'accord? Sur Insta, par exemple, qui ne sont pas présents en mode qui font des vidéos ou quoi que ce soit. Ok? Ils sont hyper timides. D'accord? Hyper timides et qui sont pas encore, genre, ils n'ont pas encore vu le jour, si vous voulez, réellement en tant qu'infopreneur. Il n'y a pas de LP, il n'y a pas de Linktree. Limite, ils proposent, allez, un one-to-one avec un Calendly qui est free, d'accord? Ils n'ont pas payé, genre, sur Calendly et tout ça. Et ça, c'est pour moi le coach idéal. Surtout si vous voyez qu'il y a des opportunités avec. Parce que pas tous les coachs ne seront rentables avec vous, hein, c'est clair, right? Donc, si vous voyez qu'il a du potentiel, si vous voyez qu'il est bon dans ce qu'il fait, parce que vous vous êtes renseigné encore une fois, you know? Si vous voyez qu'il a des certifications, qu'il a des clients qui parlent de lui, right? Mais c'est un niveau très timide, d'accord? Je pense que c'est le meilleur prospect à, en fait, tout simplement prospecter. Parce que si vous faites ça, vous allez directement avoir son écoute et vous allez le closer dans la semaine. It's very simple, d'accord? Donc, choisissez des coachs qui sont assez small, d'accord? Ou des consultants sur Insta, sur LinkedIn et sur Facebook, d'accord? Le choix du lead sourcing, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple, d'accord? Dans la 5e étape, c'est dans la prospection. Mais restons là tout de suite juste sur la 3e étape qui est le lead sourcing. Donc, le lead sourcing constitue un lead sourcing par des small coachs, small consultants, you know, that's it. Si vous partez dans la 3e étape qui est le lead sourcing, si vous partez sur quelqu'un qui est déjà, genre, avec 10 000 abonnés, il a 500 vues par vidéo, 2000 vues par vidéo, d'accord? Ça va pas le faire parce qu'il sait ce qu'il fait. Même avec 2000 vues, les amis, ok? Il sait ce qu'il fait. Et si vous voyez que la personne, elle investit énormément, même en termes, par exemple, de montage vidéo, et qu'elle est là, en fait, au quotidien, que vous analysez ses LP and everything, et que vous voyez que c'est un infopreneur qui génère du cash, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'avoir accès à son Stripe pour savoir s'il fait du cash ou pas. Il suffit juste de regarder quelques vidéos, d'accord? Et d'analyser le comment du pourquoi, et vous allez savoir. Mais partez soit sur quelqu'un qui vient de commencer, que c'est hyper timide, ou quelqu'un qui n'a même pas encore commencé, right? C'est plus facile de closer et vous pouvez avoir un pourcentage rapidement et même, genre c'est comme une société qui va partir sur Shark Tank, right? Ou bien qui va partir sur le Dragon. Je connais pas la référence en France, mais grosso modo, les entrepreneurs qui pitchent leur idée pour vendre des parts de pourcentage de leur société, grosso modo face à 5 investisseurs, plus la société elle fait du chiffre, plus grosso modo, c'est difficile de négocier pour du 5% equity des parts de la société, right? Plus la société est small, right? Plus c'est facile de vendre 25, 30, 40, parce que le gars, il est dans la dèche, il a besoin de thunes. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il vous faut trouver le sweet spot entre tout ça, ok? Et définir directement la bonne cible pour vous. Ça, c'est pour la 3e étape. Donc, constituez votre lead sourcing. Repérage manuel, direct, Insta, LinkedIn, YouTube, Facebook. D'accord? 4e étape, c'est la constitution de votre démo. Alors, la démo, c'est quoi? C'est votre offre. Alors, vous avez 2 cas de figure à ce moment-là. Vous avez le done for you et vous avez le done with you. D'accord?
Et vous avez le do-it-yourself as well. On va en parler. D'ailleurs, j'avais fait une autre vidéo dessus. Je vais voir si je peux directement vous rajouter là tout de suite le lien. Alors, le done for you nécessite un budget. Okay? Vous ne pouvez pas faire de done for you avec une IPGA si vous n'avez pas le budget. Pour mon cas, j'ai choisi le done for you. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à investir même 10, 20, 30 000 euros là tout de suite pour signer avec un consultant si le consultant m'intéresse. Ok? Pour ma part. Ok? Si vous avez de la thune, vous devez absolument faire pareil que moi. Et je vais vous montrer pourquoi. Ok? Je vais vous donner des exemples concrets et ça va vous parler. Alors, le done for you, c'est que vous faites tout pour le client. Done for you. Ok? C'est vous qui faites tout pour le client. Vous créez tout de A à Z, la formation, la community, la gestion, les publicités, même les plannings édito. La personne n'a juste qu'à faire une seule chose, c'est appuyer sur le bouton enregistrer, par exemple en face de la caméra. Même les scripts, c'est vous qui les avez écrits. Ok? Very simple. Ça, c'est le done for you. Et d'ailleurs, il vous faut un petit peu plus de ressources, hein, des ressources humaines, je parle, à part juste ressources financières par rapport au budget. Ok? Alors, le done with you, c'est ce que tout le monde prêche sur les réseaux sociaux en mode IPGA. Alors, il vous faut faire du done with you, c'est-à-dire que vous allez l'aider à créer ça et à faire ça et à faire ça, mais généralement, vous n'allez pas faire le tout genre pour lui. Parce qu'en fin de compte, moi, je fais tout. Ok? Moi, j'envoie même des éditeurs, des monteurs vidéo, la totale, ok? Genre chez lui, ok? À mon futur partenaire. You know? Parce que je veux de la thune de ce partenaire. Okay? Donc, c'est comme s'il bossait, pas pour moi, mais plus ou moins. Parce que quand vous allez voir le pourcentage des contrats que je vais vous montrer, vous allez comprendre de quoi je parle. Dans le done with you, généralement, vous l'aidez en contrepartie naturellement d'un récurrent mensuel, d'accord? Donc 1500 euros, 2000 euros, plus un petit pourcentage du type 15, 10, 15, 20% sur chaque vente, d'accord? Selon ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez partir en mode stratégie, en mode organique sur YouTube, ou bien avec du contenu short sur TikTok et sur Insta avec des Reels, ou bien lancement de publicité, ou bien en mode hybride avec les trois, d'accord? Même si le meilleur moyen vraiment d'avoir du cash sur le court, moyen, long terme, c'est de partir all-in sur le self-branding. Ça, vraiment, meilleur que de la publicité. Clairement. You know, parce que le self-branding, c'est the key, guys. The key. Donc, anyway, ça, c'était un autre sujet. Donc, le done with you, c'est ce que tout le monde prêche aujourd'hui, d'accord? Avec ce business model. Moi, je partirais beaucoup plus sur le done for you. Le done with you, c'est exactement pareil que dans le SMMA. Vous signez un contrat, vous avez un récurrent, plus éventuellement un pourcentage puisque vous pouvez traquer tout simplement les ventes. À chaque fois que vous ne pouvez pas traquer les ventes, ça va être compliqué de demander directement un pourcentage. Dans la prestation de service, c'est très difficile, right? Si vous installez une toiture, c'est très difficile de savoir si la personne a closé ou pas. Ok? You know? Même si votre client est de bonne foi, croyez-moi, il va plus devenir de mauvaise foi s'il sait qu'en ne partageant pas l'information avec toi, même toi en appelant derrière le client pour être sûr qu'il l'a fait ou pas, ça risque de créer des complications, d'accord? Donc, le plus simple, ça serait principalement d'avoir un système ou un service ou un produit qu'on peut traquer en ligne, c'est-à-dire que la personne, on est sûr et certaine que la personne a acheté à travers, genre, votre système, d'accord? Parce que la personne peut se dire, oui, non, en fait, elle a annulé et après une semaine, elle nous a recontacté. Du coup, c'est plus via toi, si tu veux, right? C'est via juste nous parce qu'on a su la relancer à ce moment-là, you know? Like, les clients trouveront toujours un moyen, surtout s'il est de mauvaise foi, mais j'ai envie de vous dire, tout le monde éventuellement peut devenir de mauvaise foi. Ça dépend toujours de si vous étiez sympathique au début et si vous n'étiez pas trop dans l'optique je veux être rentable dès le début, donc du coup je vais demander le plus possible and everything, parce que si vous êtes dans le côté humain, le client ne vous la fera jamais à l'envers, clairement, si vous êtes dans le côté humain. Si vous n'êtes pas dans le côté en mode automation, robotic and all that shit. Parce que si vous êtes un minimum genre juste like human, à l'écoute de votre client, ça va le faire, d'accord? Donc ça, c'est la quatrième étape, c'est la constitution d'une démo avec une offre de dingue qu'il n'y a pas un client qui peut refuser, d'accord? Avec, naturellement, votre social proof, les garanties, d'accord? À partir de la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, après déploiement, donc on lui donne une clarté sur tout, ce qui va se passer, ok? Avec un planning édito, le tout de A à Z. La personne, elle n'a juste qu'à signer, d'accord? Et là, on arrive à la cinquième étape, les amis, la prospection. D'accord. Alors pareil que sur le SMMA, si vous voulez, dans la prospection pour une IPGA, alors comme dans le SMMA, c'est toujours pareil. Cold messaging, donc on envoie un message sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, ok. Beaucoup de personnes vont vous dire oui, non, le cold messaging sur Facebook ça marche pas. Ben, je vais vous montrer l'exemple pour comprendre de quoi il s'agit, ok. Cold calling ou cold emailing, tout simplement. D'accord. Very simple, c'est exactement pareil que dans le SMMA. Et ma seule recommandation pour signer des gros clients, ok, IPGA, et vraiment genre ramener un max de chiffres pour votre agence et surtout par rapport à votre client, parce que de toute façon si votre client ne ramène pas de chiffres, vous ne serez jamais rentable. Si votre client il est rentable, là à ce moment-là vous allez gagner un paquet de thunes. S'il n'est pas rentable, vous vous êtes ramassé la gueule, ok? Donc ma seule
recommandation, d'accord? Pour la prospection. Restez hyper simple dans votre approche. Et là, je vais vous montrer un exemple. Donc, juste pour vous montrer à quel point c'est hyper simple pour avoir des rendez-vous et pourquoi je vous ai recommandé en fait tout simplement de rester simple dans votre approche, je vais vous montrer là tout de suite les différents messages que j'ai envoyés. Donc là, c'est le 22 juin 2023. J'ai envoyé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vraiment, les 6 messages sont pareils, d'accord? Donc, bonjour Vincent, là, le gars, il s'appelle Vincent. Okay, je souhaite m'entretenir avec vous au sujet de l'immigration dans le cadre d'un partenariat que j'en suis sûr vous parlera. Dans l'attente d'un retour de votre part pour en parler dans une petite session Zoom où je vous présenterai tout le détail. Okay, j'ai envoyé ça à Vincent, à Nadia, okay, à Kenza, à Marina, Leila, pareil, et Jessica. Donc pareil, c'était un message pour tout le monde, okay, qui s'adressait principalement sur un sujet donné, sur une niche bien précise, d'accord? L'idée de base, c'est de faire de l'hybride. Donc naturellement, je me suis connecté avec eux sur LinkedIn, mais aussi j'ai envoyé pareil sur leur profil personnel sur Instagram et leur profil personnel sur Facebook. Et ça a marché. Ça a marché principalement, pas sur LinkedIn, pour le coup. Sur LinkedIn, juste avec Laurence, rapidement. Comme vous voyez là tout de suite, si je pars sur Messenger, j'ai eu directement Jessica. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit bonjour, je vous remercie pour votre message et y répondrai dans les meilleurs délais. Au plaisir. Moi, j'ai répondu, j'aurais besoin de vous parler d'un partenariat dans une réunion Zoom si possible. Bonjour Ayoub, peut-on prendre ce moment en septembre? Moi, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible, hein, d'accord? Hello, en fait, si vous arrivez à trouver une demi-heure dans la semaine, c'est même plus parlant pour vous. Ce n'est pas juste une demande d'information normale, mais bien de partenariat en attendant votre retour, right? Pour qu'elle comprenne que je suis pas là juste pour son service en question, right? Bonjour Ayoub, je suis sur la route entre 16h30 et 17h30. Je pourrais vous appeler dans cet intervalle. Et là, elle me communique sur WhatsApp. Si cela vous convient, s'il vous plaît, laissez-moi votre numéro de téléphone. Merci, au plaisir. Hello, en fait, avec le décalage horaire, ça me va du moment qu'on peut discuter. I'm very simple, hein, du moment que j'accroche la personne au téléphone. Je suis joignable par Messenger et par WhatsApp. Je vous ai envoyé un message dessus. Je viens de vous envoyer un autre message dessus. Comme ça, vous m'appelez directement dessus une fois sur la route. Et c'était fait et je l'ai eu au téléphone pendant 1 heure. On était en train de discuter. Okay. Maintenant, je vais vous montrer aussi un autre exemple que sur Facebook, ok, beaucoup de personnes ne comprennent pas que sur Facebook, vous pouvez accrocher la même personne sur LinkedIn, d'accord, la même personne sur Instagram, la même personne sur n'importe quel autre réseau, ok, même sur YouTube. Et là, je vais vous donner un exemple de David. Donc, j'ai dit salut David, j'espère que tu vas bien, je te contacte concernant Intel, ça c'est le nom de sa société. C'est pas pour de l'immigration, it's for a partnership. Pourquoi je lui parle en anglais? Parce que j'ai vu une de ses vidéos où il parlait anglais tout simplement, d'accord. Et David, c'était juste le gars parfait. Pourquoi? Parce qu'il parlait français, espagnol et anglais. You know? Et donc pour moi, ça me fait 3 marchés différents pour de l'infoprenariat. Donc il faut être malin les amis, ok? Il faut pas juste suivre quelqu'un bêtement parce qu'il vous a sorti un screenshot à la con. Restez en mode comment je peux avoir le plein potentiel dans cette industrie si j'ai la bonne personne. It's for a partnership. If you got 5 minutes, let's have a call. Si t'as 5 minutes, on s'appelle. Talk soon. Le gars il me dit juste dites-moi. Là, je lui dis bon matin, il me dit bonjour, j'essaie de faire genre, you know. Alors là, pour le coup, il m'a dit bonjour. Je lui dis, il se fait tard à Montréal, puisqu'il y a le décalage horaire. Ah, déjà, il était éveillé. J'en ai pour 1 heure ou 2. On peut s'appeler sur Messenger pour 5 ou 10 minutes rapidement pour échanger. Vous avez dit que vous voudriez parler de partnership. De quel type? Oui, pas besoin de faire un appel maintenant. Et le gars, après, j'ai envoyé un message juste pour relancer, j'ai retiré, ok? Et le gars, il m'envoie directement son calendrier, you know. Et donc, je prends son calendrier, ok, et je book un call directement avec lui, tout simplement. Donc, après qu'il m'ait envoyé directement son calendrier, je book un call avec lui. Il m'a dit, je suis toujours ouvert. Nous pouvons en discuter lundi si j'ai de la disponibilité dans mon calendrier, you know. Parfait, je viens de réserver un créneau. À demain, bonne journée. Je vous invite à regarder mon LinkedIn, qui est notre plus grand réseau déjà. Et le gars, il me rappelle le nom en fait de sa société. Moi, je lui dis, j'ai vu le tout, t'inquiète, je fais parce que naturellement, je peux pas contacter quelqu'un si j'ai pas genre vraiment pris le temps de connaître son entreprise depuis combien de temps il a, combien d'employés il a, la totale, ok. Et donc, j'ai vu le tout, il me dit, ok, lundi, salut David, on se fait le call sur Zoom, je t'envoie une invite, je suis prêt, je lui envoie directement le truc, bon matin, vous auriez dû recevoir l'invitation dans 5 minutes, j'ai rien reçu pour l'instant, et là, direct, boum, that's it, je vois qu'il y avait une erreur, vous me donnez un nouveau lien, attendez, je relance de mon cellulaire, et après, on s'appelle directement, et je lui présente directement ma démo. Donc, c'est aussi facile que ça, les amis, pour avoir des rendez-vous avec votre prospection. Juste restez le plus simple possible dans votre approche, et humain aussi, ok? Adaptez-vous, ok? Il faut avoir le maximum d'informations et juste n'essayez pas de relancer juste pour relancer. Parce que n'oubliez pas qu'en face de vous, vous avez un humain. Parce que même si vous avez un système de relance automatique avec follow-up and all that shit, tu vois, c'est des conneries, ok? Restez le plus humain possible, personnalisé à 100% et
juste garder le truc clair et simple. Maintenant arrive la 6e étape. La 6e étape, c'est l'onboarding. Alors l'onboarding, c'est quoi? C'est le fait d'automatiser de la partie closing aux parties déploiement. D'accord? Donc quand on close un client, on a besoin d'une signature de contrat. Généralement, c'est une e-signature. Vous pouvez choisir par exemple PandaDoc, DocuSign, Jotform. Il y a énormément de SaaS en ligne avec lesquels vous pouvez travailler. D'accord? Naturellement, le paiement de cette facture-là via Stripe, ok, plus l'envoi de facture automatisée, et par la suite le partage directement de ressources, ok, donc les rushs et les différentes ressources auxquelles vous devez avoir accès, notamment ses pages à lui, s'il en a directement, plus des rushs éventuellement vidéo, photo, la totale, d'accord. Vous pouvez préparer tout ça en amont, ok, vraiment le tout. Et naturellement, ok, quand je dis signature de contrat, ça veut dire que le contrat il est déjà prêt, ok, et il vous faut absolument juste changer une seule chose, c'est le nom de la société. Là d'ailleurs, je vais vous montrer un type de contrat par rapport à une agence done for you, pour comprendre et avoir une différente perspective, si vous voulez, du business d'une IPGA banale versus IPGA qui close et qui surtout peut chiffrer à plus de 100 000 € par mois avec un seul client. Pour vous donner plus de clarté, là je vais partager avec vous un contrat done for you pour une IPGA. Et c'est là où il y a vraiment un max de pourcentage à se faire, un max de thunes à se faire. Donc, contrat de partenariat entre les sous-signés. Là, c'est mon entreprise, d'accord, demeurant Intel. À chaque fois que vous voyez là, tout truc en blanc, je l'ai mis en blanc juste pour préserver naturellement l'anonymat du client en question, d'accord. Donc, l'entreprise Hustle Intel, ça c'est la mienne, d'accord, demeurant Intel, ok, représenté par son dirigeant, d'accord, Monsieur Ayoub. Et l'entreprise Intel, ok, demeurant Intel, Ottawa Intel, représenté par le dirigeant Intel, d'accord, David. Les deux parties se sont rapprochées pour convenir de ce qui suit. Nature et objet de ce partenariat. L'entreprise Intel, qui est la mienne, propose un service 360 à l'entreprise Intel, qui est la sienne, qui a pour but de créer, lancer et promouvoir une plateforme en ligne tout en un pour faciliter l'immigration au Canada. Ok, vous avez vu ça, vous avez rien vu. Ok, à toute personne qui souhaite demander sa résidence permanente dans ce pays. Ok, description des tâches de Intel dans ce partenariat-là. Ok, alors. L'entreprise, ça c'est la mienne, gérera tous les points ci-dessous pour le bien fonctionnement de la plateforme. Enregistrement des capsules vidéo pour la plateforme en ligne, enregistrement des vidéos publicitaires pour Facebook Ads, Google Ads, enregistrement des Reels, Short, vidéo TikTok format court, enregistrement des vidéos YouTube explicatives, shooting des miniatures pour les réseaux sociaux et le branding, shooting des photos lifestyle pour améliorer l'image de marque, éditer et monter chaque vidéo et chaque photo pour chaque réseau, publication et gestion de e-réputation pour la marque, publication en moyenne de 60 vidéos marketing par mois sur tous les réseaux sociaux, référencement de chaque contenu pour chercher la meilleure atteinte possible, écriture et planning de contenu de 3 mois minimum pour faciliter le shooting, brainstorming et rapport mensuel sur les performances organiques et payants, création de tunnels de vente avec 5 landing pages différentes, création du support webinaire pour convertir le plus gros pourcentage possible, achat de nom de domaine et création d'une nouvelle adresse email pro, création de nouveaux profils Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, création d'automatisation emailing avec minimum 25 emails sur la partie campagne, right? Toute la partie copywriting des tunnels de vente et design des landing pages, création des tunnels de vente avec 5 landing pages, on l'a déjà dit, de support webinaire pour convertir le plus gros pourcentage, Intel, création de nouveaux profils, tracking des publicités sur les différents réseaux avec rapport complet, création de la publicité et optimisation de l'audience cible au quotidien, analyse AI sur toutes les publicités lancées pour capitaliser sur la performance, création de l'espace membre de la formation payante sur une plateforme stable et accessible depuis n'importe quel appareil, suivi et mise à jour de la plateforme au quotidien, paiement, Q&A et design, gestion et comptabilité et optimisation fiscale pour la plateforme. On s'occupe en fait de tout. Limite la personne, c'est limite notre employé. D'accord? Rapport des ventes, prospects et croissance en temps réel de la plateforme. Engagement de mon entreprise et la sienne. Les deux parties s'engagent à ne divulguer aucune information concernant le projet et à toute autre partie extérieure à ce projet et à ne partager aucune ressource, vidéo, document, rapport sous peine de clôturer ce partenariat selon les articles qui suivront. 4e article, description des tâches de Intel dans ce partenariat. Là, c'est l'entreprise en question avec laquelle vous allez travailler, donc votre partenaire. L'entreprise Intel, donc votre client, touchera différents volets dans ce partenariat, comme il le suit. La personnalité, là c'est le gars qui détient la société. La personnalité sera le principal sujet dans les vidéos de la promotion pour la plateforme. Ses collaborateurs peuvent le remplacer pour toute la partie mise à jour et questions-réponses à l'intérieur de l'espace membre. D'accord? Brainstorming sur les sessions pour création de produits payants ou gratuits, sans l'aspect marketing, mais bien l'aspect expertise autour du sujet d'immigration. Animation des capsules vidéo pour la promotion de la plateforme en ligne. Donc, si vous l'avez remarqué, 90% of the work, c'est nous qui le faisons. D'accord? Et eux, ils vont juste limite lire ce que nous avons écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Les priorités et objectifs pour ma société. L'entreprise HML a pour but de créer et promouvoir la plateforme d'immigration de façon à atteindre tous les marchés francophones qui seront susceptibles d'acheter l'accès à la plateforme. Suivant ce même objectif, l'entreprise HML s'engage à communiquer de façon professionnelle et sérieuse quand il s'agit du sujet de l'immigration et de la personnalité Intel. Pourquoi? C'est très important parce qu'on parle de quelqu'un qui est avocat, right? Et on veut pas juste faire des conneries sur Internet. Ça, c'est très important pour le rassurer. Et en même temps, vu que je m'y connais déjà sur le sujet,
J'ai pu le rassurer à ce niveau-là. Right? Pour que l'image de marque de la plateforme soit la plus cohérente avec l'activité de Intel. Right? Rémunération des deux parties. Et c'est là où ça devient intéressant. Okay? L'entreprise, la mienne, recevra 70% des parts de projet de la plateforme d'immigration et l'entreprise de mon client percevra 30% des parts restantes. Peu importe le produit vendu au nom de Intel. Okay? Peu importe. Ça sera toujours 70%, 30%. Après calcul du chiffre d'affaires en déduisant les charges fixes et variables, publicité, SaaS et autres solutions. L'entreprise Intel peut demander à tout moment, c'est-à-dire le client, le partenaire, c'est 30%, le retrait de ces 30% net après la déduction des charges fixes et variables du mois. L'entreprise HML s'engage à partager en toute transparence toutes les solutions utilisées avec leur prix ainsi que les montants dépensés en amont pour plus de visibilité pour les deux parties. Right? Prévision sur le chiffre d'affaires, ça si vous voulez rajouter en fait la partie prévision, right? Renégociation du contrat. Les deux parties sont ouvertes à négocier du flow du travail ainsi que la rémunération après une année que la plateforme voit le jour. D'ailleurs, je suis le seul à rajouter flow et non inside un contrat. Là, tu as directement le nom de la société en question et là, c'est moi directement et on a la signature cachée Intel directement sur le SaaS en ligne pour avoir une signature et on balance directement la sauce. Septième étape les amis, c'est le déploiement. Okay? Tandis qu'une agence classique va passer une semaine à penser, à réfléchir au déploiement, les retours, les va-et-vient, le logo je le veux plus grand, attention c'était le pi, elle marche pas, l'email marketing cette fois-ci il faut pas le faire, non. Nous on n'est pas comme ça les amis, okay? Le déploiement est pensé en amont. Le client n'a absolument rien à dire sur le déploiement que si, j'ai envie de vous dire, ça ne part pas avec la charte qu'il a là aujourd'hui. Et c'est souvent le code couleur, c'est juste ça. Mais on n'est pas cons les amis, le code couleur c'est le premier truc qu'on respecte. Tout le reste, le client n'a absolument rien à dire. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on s'est engagé sur un résultat. Donc plus ou moins, on est les boss dans ce qu'on fait. Il s'occupe d'une seule chose, c'est de faire ce qu'on lui demande. Et nous, on s'occupe de ce qu'on a déjà prévu de faire depuis le début. C'est-à-dire que tout est prêt. Right? Et la 8e étape, les amis, et la dernière, c'est juste tout simplement de performer. D'accord? Un seul client, les amis. D'accord? Un seul client avec votre IPGA peut vous ramener jusqu'à 100 000 € par mois de chiffre d'affaires si le tout est bien pensé avec une marge nette de 70%. D'accord? Et cherchez surtout pas, ça c'est très important parce que beaucoup de personnes vont vous dire oui, non, j'ai aidé des coachs, j'ai eu 1300 €, tout ça, and all that shit. Je les aide à avoir des communautés sur School comme si putain, mais tout le monde peut le faire. You know? C'est comme les gars qui proposent des services avec, genre en mode AIAA, création de chatbot. Mais tout le monde peut regarder une vidéo sur internet et peut faire la même chose que vous les amis, ok? Genre arrêtez de juste suivre aveuglement et apporter plus de valeur, d'accord? Ne cherchez pas à avoir plusieurs clients parce qu'un type sur internet vous a dit qu'il vous faut plusieurs clients. Il vous faut juste un seul client, d'accord? Un seul client en mode done for you, d'accord? Et vous l'accompagnez aux millions d'euros. Et après, vous allez l'accompagner à 5 millions d'euros. Et après, vous allez l'accompagner à 10 millions d'euros. Et le tout en l'espace d'une année et demie, grand max, parce que toute votre attention, elle est investie que sur cette niche-là, cette industrie-là. Et après, vous pouvez partir à ce moment-là sur d'autres clients. Pour y voir plus clair, je vous invite à regarder l'étude de cas dans la description. Et c'était tout par rapport à cette vidéo. Et je vous retrouve dans la prochaine. Salut!